Nyambikoy, c'est maintenant. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vérifier la comptabilité du restaurant. Wow. Tu es très concentrée, donc c'est genre, ça m'a l'air très important. Oui, ma chérie, effectivement, c'est très important. Si je ne vérifie pas ça, je t'assure que je vais fermer et on va rentrer au village. Ça m'a vraiment l'air d'être compliqué de faire ça dans tout ton grand restaurant, là, maman. Mais comme je sais que tu es une femme forte, tu vas t'en sortir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux comment? Anne, je te connais assez. Quand tu commences déjà avec tes histoires de femmes fortes là, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Donc, maman, je ne peux pas dire que je m'intéresse à ton restaurant. Toi, t'intéresses à mon restaurant? Maman, tu vois alors ce que tu fais, non? Quand je vais essayer de bien me comporter, être quelqu'un de bien, tu as toujours à me redire. Après, ça sera les pleurs partout. Ok. Tu as envie de sortir? Vas-y, tu as ma permission. Vraiment? Oui. Tu peux sortir. C'est quoi le piège? Il n'y a pas de piège là-dedans. Tu peux sortir, aller t'amuser. Maman, tu ne demandes même pas où je vais. Pourquoi je devrais? Je sais que généralement tu es avec soit Malaika, soit Fatima. Alors, tu peux partir, tu es assez grande, donc je te fais confiance. Sauf que tu ne dois pas rentrer à plus de 20 heures. D'accord, maman, merci beaucoup. Je t'en prie. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es rentrée tôt comme ça? Il n'est que 18 heures. Je savais déjà que tu allais me demander pourquoi je suis rentrée tôt. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je veux pas que tu me sermonnes. Ok. Tu sais déjà que j'étais avec Malaika et Fatima. On était à l'anniversaire d'un des cousins de Fatima, un prince. Puis il y a une femme qui est arrivée et elle m'a demandé de fuir. Fuis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, maman, elle voulait plutôt me sauver. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait des gens qui me poursuivaient et que s'ils m'arrêtaient, j'allais être la 3e femme du prince et je n'allais plus rentrer chez moi. Ah, maman, Fatima m'a même demandé qu'on aille quelque part. Je lui ai dit non, je vais rentrer. On a couru.
Mais après, on a même dû se cacher parce qu'il devait nous arrêter. Je n'allais plus rentrer à la maison. C'est quoi cette histoire de prince? On va t'arrêter, tu vas à un mariage, tu vas... J'espère que tu n'as pas bu. C'est même bien comme tu es rentré là, c'est mieux que tu te couches. Faut pas me rendre bête ici. Bonne nuit. Comme je te dis là, ma fille, et pourtant ça existe. Comment ça, papa? C'est notre culture chez nous, les Bantous. Dans les régions comme à l'ouest, lorsqu'un chef voit une femme ou une jeune fille comme Anne, il peut décider de la prendre comme épouse sans son accord. Il suffit simplement qu'il envoie 2 guerriers la récupérer. Dès qu'elle franchit le seuil de la chefferie, c'est bon. Elle appartient et il n'y a plus de retour possible. Oui, mais là, tu es en train de parler de l'Ouest. À ce que je sache, nous ne sommes pas à l'Ouest ici. Les autochtones même ne connaissent pas votre modernisme là. Et ils continuent de la pratiquer. Certains chassent leurs proies jusqu'à découvrir là où elles habitent. Parce que selon eux, ils pensent que les esprits ont parlé et révélé que cette femme-là appartient au royaume. N'importe quoi. Hé, tu attends quelqu'un? Non, non. Pardon, on va voir qui sonne là. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Excusez notre intrusion propice dans votre humble demeure. Mais nous souhaitons nous entretenir avec vous À quel sujet? au sujet de votre fille. Voyez-vous, je suis accompagné ici du prince Fomoudou de la 8e colline de l'Ouest. Et nous venons ainsi pour un sujet délicat. Ok. Suivez-moi. Venez. Entrez. Asseyez-vous. Bien. Le prince que je représente ici est mal par rapport à ce qui s'est passé avec votre fille et souhaiterait lui-même formuler les excuses. Excuse-moi si je ne parvenais pas à bien parler France, mais je veux parler pour ma famille et mon honneur. Je suis le prince Fomoudou, le seul de l'héritage du roi. Et je n'ai pas connaître ce qu'il avait donné exécution pour arrêter la fille de vous pour ma femme. Je suis là pour dire excusez. On t'excuse. Merci. Bien. Le prince aurait une autre doléance, si vous le voulez bien. Laquelle? Le prince se demande si ce serait possible pour lui de demander la main de votre fille Anne en mariage. Hein? La fille de qui? Bien entendu, de votre fille. Voyez-vous, madame, le prince l'aime vraiment. Il l'aime vraiment et il voudrait qu'elle soit sa femme. Anne est où? Elle est dans sa chambre. J'ai dit, hein, comment est-ce que vous faites pour demander la main de ma petite fille Anne? Papa, le prince ici présent est prêt à tout faire pour que Anne devienne sa 3e femme. Je dis, hein, est-ce que vous savez même que ma fille n'a que 16 ans? Voyez-vous, de toutes les manières, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, même que c'est déjà un peu tard
Parce que selon nos traditions, déjà à l'âge de 9 ans, la femme est déjà fiancée. Et bon, vous voyez, le prince tient absolument à ce que Anne soit sa femme. Madame, je n'avoir pas de problème avec l'âge. Je ne veux pas gérer la honte de toute ma communauté. Parce que je pense que l'amour pour moi, Anne, est si fort que même si elle est vieille pour moi, je veux toujours l'aimer. Donc ma petite fille Anne là, elle est déjà vieille pour toi qui a près de 35 ans. Oui. Mais pour elle, je veux faire l'exception. Là, sont combien? Donc ça veut dire que nous sommes d'accord. Oui, vous savez, généralement, chez nous, on dit que qui ne dit rien consent. Vous connaissez comment on appelle ce que vous êtes en train de faire là? On appelle ça de la pédophilie. Vous êtes des pédophiles, messieurs. Oui. Donc, on vous a dit que la femme ne peut plus rien faire d'autre dans sa vie à part aller en mariage et gérer son foyer. Hein? Et en plus, là, on ne parle même pas d'une femme. Hein. On parle d'une fille qui est en train d'à peine entrer dans son adolescence. Madame, chez nous, Anne est déjà une femme qui devrait gérer son mari et son foyer. Ça, ce sont vos traditions. Ça ne me concerne pas. Et je n'en ai vraiment rien à foutre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais maman, Il n'y a pas de mais. je vous ai dit que je vais soigner Anne, je vais soigner votre fille avec moi. Il veut soigner ou bien il veut épouser. C'est son problème. Pourquoi vous refusez? Je refuse. Je refuse. Calme-toi ma fille, calme-toi. Je ne me calme pas. Tu parles à un prince. Il est pressé dans son village. Il m'a vu là-bas un jour. Il sait qu'ils ont fait comment pour une toquer à la porte ici. Madame, voyez-vous, le prince ici présent veut tout simplement dire que il est prêt à payer le prix que vous lui demanderez pour que vous lui laissiez rentrer avec Anne. Ah. Ok. Donc vous êtes venu payer une partie de la dot. Vous voulez combien pour soigner Anne? Il est sérieux. Ton argent. Je veux 3 milliards de francs CFA, une partie entière de votre village et la présidence de la République. Je dois m'installer là-bas dans les plus brefs délais. Quoi? Quoi t'as? Mais, attendez, mais ce n'est pas sérieux. Mais c'est un blasphème. Vous vous rendez au moins compte de ce que vous dites là? Madame, j'espère au moins que vous êtes consciente que c'est une insulte. Un mépris pour notre royaume. Un mépris pour le royaume Fomodjo. Fomodjo, vous-même. Vous m'avez vu où? Vous me connaissez. Vous avez fait comment pour arriver chez moi? Hein? Vous vous levez chez vous, vous mettez les draps sur vos corps, vous venez vous asseoir sur mes canapés, vous me racontez les bêtises. Vous pensez que je vais vous donner ma fille en vertu de quoi? Il est même pas beau. Vous alors c'est pire. Écoutez, depuis là vous parlez, je ne dis rien. Hein. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire. Levez vos fesses de mes canapés avant que vous ne pétez là et vous sortez. J'espère que vous en assumerez les conséquences. Je m'en fous. C'est pas une conséquence. Levez-vous là-bas. Fomonjo, ou bien vous êtes un Junjo. Allez, partez. Sortez. Sortez. Marchez vite avec ton gars. Mais je dis, c'est fini. Regardez-moi ceux-là. Ils viennent habiller, ils sont... Tu as fait fort. Papa, toi aussi. Non, ce que tu disais tout à l'heure là, c'est ça, hein? Je te dis. Heureusement que tu les as chassés. Et Fomonjo, ce sont les Junjo, c'est quoi? C'est la malchance. Il veut te tenir, il veut un amour pour Anne, il se soigner. Je te dis. Il ne connaît pas lui parler France. Il ne connaît pas parler Il va France. faire le zozo. Vraiment, c'est pas la peine. Tu sais pourquoi je ne parlais pas? Tu sais qu'à mon âge là, j'ai peur de mourir. C'est une royauté. Et dans C'est son pourquoi je village. ne vais pas parler fort. Papa, tu as peur. Bon, tu ne peux pas protéger ta C'est petite les fille. sorciers. Quel sorcier? Les sorciers. Donc c'est moi qui dois aller chez les sorciers. Tu es encore jeune. Ça ne peut pas te prendre. Ça prend les vieux, hein. Même pas.